Salut les rêveurs! On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma petite pile que j'ai lue janvier-février. Il n'y a pas tout là-dedans parce que j'ai lu 16 livres en janvier. Février, là on n'est pas encore à la fin, mais je pense que je vais atterrir à 16 livres aussi pour février. Donc là, il n'y a que ma pile des livres que je dois rendre à ceux que je les ai empruntés et à la bibliothèque. Donc c'est pas ma pile coup de cœur. Franchement, on va être sur du, je crois, 80% pas de coup de cœur. Il n'y a que un. Ouais, il n'y en a que un. Donc ça va pas être la pile de la joie. Mais voilà, je vais donner mon avis, mon opinion. Et vous aurez la suite dans 2 semaines quand je rentrerai de vacances. Je ferai ma pile coup de cœur. Là, forcément, il y aura que des grosses pépites. Donc restez en ligne. On démarre avec les 7 sœurs. Donc c'est la saga cultissime. Le speech, c'est 7 sœurs orphelines qui ont été adoptées par un mec ultra riche. Et ils décèdent et il leur laisse des indices sur leur famille, etc. Donc celui-ci, c'est le deuxième tome. J'ai lu le premier, j'ai détesté. Mais genre, en fait, moi, quand je déteste les livres, c'est pas qu'ils me laissent un mauvais souvenir, c'est juste que je ne m'en rappelle pas. Par exemple, là, le premier, je ne me rappelle de rien. Genre, je crois qu'elle va dans un pays latin et puis c'est tout, quoi. Donc, voilà, moi, la série 7 sœurs, pour moi, c'est surcoté à mort. C'est surcoté, je comprends pas la vibe, etc. Donc, je dois pas être le public parce que tout le monde adore. Donc, à un moment, il faut se résoudre à dire que l'œuvre doit être bonne parce que tout le monde a des coups de cœur, tout le monde dit ah putain, ma série favorite et tout ça. Donc, je pense que ça s'adresse pas à moi. Je sais pas pourquoi. Le deuxième tome était mieux que le premier, vu que j'ai gardé un peu de souvenirs de ce tome-là. Mais j'ai pas passé un bon ni un mauvais moment devant, juste neutre. J'avais hâte de passer à une prochaine lecture qui allait, elle, me hyper, quoi, parce que ça me hype pas. Voilà. Donc, mon avis sur les 7 sœurs. Je ne continuerai pas, je forcerai pas le truc, je pense, à part si vraiment j'ai plus rien à lire, j'irai peut-être le tome 3. Mais bon, voilà, faut s'avouer vaincu quand un truc ne plaît pas. Après, là, il y a La revanche d'une princesse. Non, mais déjà, j'ai acheté ce livre, je l'avoue, que pour la couverture, le jaspage et tout ça. Parce que. Oh, oh my god, comment elle est beau. Oh là là, trop beau. Trop beau. Donc, même l'intérieur est trop beau. Donc, voilà, je l'ai acheté que pour la couverture, le titre. Il y avait princesse, il y avait du rose, il y avait tout ce que j'aimais. On est un peu sur de la cosy romantasy quand même parce que le speech c'est qu'il y a une princesse qui est fiancée à un prince et il arrive pour rompre les fiançailles avec elle parce qu'il la trouve pas assez badass en fait, il la trouve pas assez guerrière, sachant qu'ils vont vivre des temps de guerre, etc. Il dit bah je veux une princesse qui soit forte, qui ait de la patate et du caractère quoi, et toi tu ne l'as pas. Et donc du coup, elle s'enroule dans une école hyper guerrière, quoi, genre à la Force Wing, et pour lui prouver qu'en vrai c'est une princesse badass. Voilà le speech. J'ai vraiment aimé ma lecture pour le coup. Voilà, c'était franchement chill. J'ai trop aimé, je crois que j'ai lu en 1 ou 2 jours. Ça se lit bien, voilà. Y a rien à dire, après c'est pas un immense coup de cœur quoi. C'est vraiment si vous voulez vous détendre, une petite lecture légère entre 2 tomes d'Akotar ou un truc comme ça. Voilà, c'est une valeur sûre. Tranquille, tranquille, pas trop dangereux, trop d'enjeux, un one shot. Voilà, je vous le conseille. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Une réécriture sombre de La Petite Sirène. Déjà, il est trop beau le bouquin. Voilà, il brille. Donc je l'ai pris forcément parce que bon, La Petite Sirène, voilà, moi les sirènes, je lis tout ce qui passe, ce qui sort. Mais voilà, c'est pas contre ce livre. Je me suis ennuyée et je pense que pour moi, j'en ai un peu marre des réécritures de La Petite Sirène. Je trouve qu'on a essoré le sujet de La Petite Sirène. Je veux dire, en fait, là le problème c'est que le livre est bon. Franchement, enfin, j'ai pas trouvé de. Quand je l'ai lu qu'il était mauvais, j'ai rien à dire vraiment négatif dessus, à part que
c'est du vu, revu et encore vu. Et re-revu. Donc en fait, si vous n'êtes pas habitué à lire des réécritures de La Petite Sirène, foncez. Mais si vous êtes comme moi, vous essorez le sujet des sirènes, La Petite Sirène c'est bon, il y en a marre. Il y a d'autres contes qui existent, il y a d'autres trucs à faire que à chaque fois reprendre ce conte-là, quoi. On dirait qu'il n'y a que ça qui existe. S'il y a un film à faire sur les sirènes, c'est tout de suite La Petite Sirène, etc. Enfin, il y a autre chose. Il y a autre chose et moi je crois que je vais m'arrêter là. À part quand c'est des suites de La Petite Sirène. Là j'aime bien. Genre, il y a il y a le livre excellent. Ah bah je vais vous en parler dans une autre vidéo justement. Dans celle qui va sortir après, je vous parlerai de une suite de La Petite Sirène. C'est le dernier chant d'une sirène et là ça me convient. Pareil, le livre de Jean-Philippe Goulet, Le Sirénien. C'est une suite de La Petite Sirène. Ça me convient. Les réécritures de La Petite Sirène, je n'en veux plus. C'est terminé. Arrêtez La Petite Sirène. Voilà, on passe à autre chose. On passe à d'autres légendes, des légendes africaines, des légendes même de France et tout ça. Autre chose. Alors là, je m'attirais des ennuis. Oh là là. Surtout, c'est que mon avis. Voilà, je ne détiens pas comment dire, voilà, c'est mon opinion. Je vais parler de Caraval et de Il était une fois un cœur brisé. Oh, pas dans le bon sens. Je vais faire un peu la review ensemble parce que voilà, c'est du Stéphanie Garber. Donc c'est la même autrice pour les deux livres et j'ai les mêmes reproches à faire aux deux livres. C'est des succès, tout le monde vous les conseillera. Et moi, je ne. Enfin, c'est pas que je déconseille, c'est que voilà, je dois pas être encore le public comme les 7 sœurs. Voilà. Caraval. Donc, c'est dans un truc un peu italien. Enfin, c'est un jeu un peu fantasy, un peu magie. Voilà. Donc, elle y va, la fille pour son anniversaire. Et bref, il se passe plein de choses dans ce jeu-là, en fait. Voilà. Donc, c'est un univers un peu magique. Voilà, il se passe plein de choses magiques. J'ai pas accroché, j'ai pas réussi à rentrer dedans. En fait, l'univers est détaillé, mais pour moi, ça marche pas. La magie prend pas, j'arrive pas à m'imaginer dedans, etc. Et c'est pareil pour Il était une fois un cœur brisé, qui a tout pour me plaire sur le papier. On est sur un univers de contes de fées. Une fille qui veut sauver, son mec, elle va se marier avec sa sœur et donc du coup pour empêcher le mariage, elle fait un pacte avec un dieu en échange de 3 baisers. Il arrête le mariage et forcément il va se passer des trucs. Univers hyper conte de fées, prince, princesse et tout pour me plaire. Je ne rentre pas dedans, je n'y arrive pas. Donc là j'ai pas lu la fin pour les deux, je dois lire encore le dernier tome pour les deux. Donc voilà. Mais je pense que mon avis est assez arrêté. Stéphanie Garber, ce n'est pas pour moi. C'est comme les 7 sœurs. La magie prend pas, le truc ne prend pas, la maillot monte pas. Donc voilà. Mais pareil, comme c'est des gros succès, je vous invite à découvrir quand même ce travail parce qu'il y a un travail de l'autrice qui est quand même assez incroyable. Mais je trouve que les relations amoureuses, en fait, je crois que c'est ça. Les relations amoureuses dans Caraval et Il était une fois un cœur brisé sont immatures. Pour moi, en fait, c'est vraiment suis-moi je te suis, suis-moi je te suis. Et t'es là, non mais arrêtez un peu, genre, arrêtez, faites, vous me saoulez, tu vois. Et voilà, enfin, pour moi, c'est des relations adolescentes, quoi. J'aurais aimé lire ces livres adolescentes, mais maintenant que je suis adulte, j'attends un peu plus de maturité des persos, voilà, et il n'y en a pas. Donc voilà, déception pour moi, j'attendais beaucoup de ces livres. C'est peut-être ça aussi. Comme on me les a un peu survendus, je m'y attendais beaucoup et ça ne prend pas avec moi. Et on arrive au dernier livre, le coup de cœur absolu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre comme ça. J'ai eu des coups de cœur là, j'en ai eu beaucoup, mais celui-ci, c'est autre chose, c'est pas de la romantaisie, etc. où j'ai des coups de cœur normalement comme Acotar, Force Wing et tout, Beast of the Briar. Là, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Vraiment, ce livre, incroyable.
En fait, ce livre, à lui seul, est une expérience euh, philosophique, psychologique, artistique. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots, mais vraiment, dès les premières lignes, totalement accro, totalement accro. Et là, on est sur une histoire d'une fille, en fait, qui fait un pacte avec le diable pour avoir la liberté du temps, etc. Elle vend son âme et en fait, le diable va la voir parce qu'en fait, plus personne va se souvenir d'elle. Genre, elle va parler à quelqu'un, la personne se retourne, il se souvient plus d'elle. Et en fait, elle est immortelle, elle est quasi invisible, mais euh, personne ne se souvient d'elle et tout ça. Elle erre tel un fantôme sur Terre et tout. Et donc, c'est comment elle va réussir à se faire à cette vie, qui est horrible. Et parce que même ses parents ne se souviennent plus d'elle, en fait, sa meilleure amie ne se souvient plus d'elle, plus personne, quoi. Et chaque moment qu'elle vit avec les gens, même amoureux et tout, c'est en one shot, c'est genre ta 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 ta, il passe la porte, il se souvient plus d'elle, quoi. Donc comment elle va arriver à mettre son empreinte, oh le chat, son empreinte dans ce monde-là, voilà. Et on va la suivre un peu dans tout un truc artistique, parce que je pense que c'est pas du spoil si je vous dis qu'elle a réussi à mettre sa patte avec des artistes en fait. Donc on va suivre aussi différents trucs artistiques. Il y a la musique, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Il y a forcément l'écriture. Et voilà, c'est à travers l'art qu'elle va réussir à exister. Donc, ouais, ça, ce livre interroge sur plein de trucs. C'est genre, qu'est-ce qui est existé? Qu'est-ce que c'est exister pleinement? Quelle est la valeur du temps? Voilà, se souvenir, n'est-ce pas l'âme aussi quelque part? Enfin, vraiment, si vous lisez ce livre, je pense que tout le monde en retirera quelque chose d'incroyable. Quelque chose philosophiquement d'incroyable. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller lire ce livre. Là, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais je pense que je vais même me prendre une édition collector parce que ça va être vraiment un ouvrage que je vais relire de temps en temps pour re-avoir des petits shoots comme ça de beauté en fait. Ah oui, parce qu'il y a une grosse place à porter, bah forcément l'art, la beauté. Donc se nourrir de beauté, etc. Moi, je me vois hyper dans ça, dans se nourrir de beauté. Moi, je peux me passer de tout, mais je pourrais pas me passer de beau dans tous les arts, quoi. Que ce soit l'écriture, bah surtout l'écriture pour moi en fait, mais la musique, les peintures, ah ouais, les images et tout ça. Donc voilà, un gros coup de cœur. Donc voilà, c'est fini pour cette pile à lire là, mais ouais, je vais en rentrant des vacances, je vous tourne l'autre pile. Et vraiment, là, par contre, il y a des grosses pépites. Donc, je vous invite à rester connecté à la chaîne. Voilà, avec le petit chat. Oh, alors, tu dis quoi, Aria? N'oubliez pas, le mot des plus beaux, quand on rêve ensemble.